Bonsoir mes futurs codeurs, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler d'un concept basique et très important, les variables et les constantes. Avant d'entrer dans le concept, dans l'explication du concept, il faut qu'on comprenne c'est quoi une variable, c'est quoi une constante. Une variable c'est tout simplement un élément qui associe un nom à une valeur qui sera ensuite stocké dans l'emplacement mémoire, de même que la constante, mais à une différence près. La constante, lui, ne change pas de valeur lors de l'exécution du programme, contrairement à la variable. Alors, comme on peut voir sur l'exemple ci-dessus, on a là les valeurs de la variable. Une variable contient plusieurs types. Par exemple, un booléen, une chaîne de caractères, un entier ou bien un objet. À une constante, on peut aussi assigner tous ces mêmes éléments-là, les chaînes de caractères, les booléens et les entiers, plus les objets. Alors, lorsqu'on assigne une valeur à une variable ou bien à une constante, cette valeur-là est stockée dans l'emplacement mémoire. Comme nous tous nous le savons bien, euh, l'ordinateur ne comprend que les binaires, donc les bits. Et on sait que un entier, un entier, euh, un entier c'est 4 octets. Un entier 4 octets et 4 octets transformés en binaire, on aurait là 32 bits. Donc 4 octets transformés en binaire, on doit avoir 32 bits dans le cas de l'entier. Dans le cas de l'entier, on aura là 32 bits. Maintenant, on va prendre notre exemple ici, 5 par exemple. Si on assigné 5 à notre variable, si on assigné 5 à notre variable, on sera obligé de transformer le 5 là en binaire avant de, avant de stocker dans l'emplacement mémoire. J'espère qu'on se comprend. Avant de stocker une valeur dans l'emplacement mémoire, on doit transmettre cette valeur là en binaire avant de stocker dans l'emplacement mémoire. Comme on vient de voir, un entier c'est 32 bits, une chaîne de caractères c'est 64 bits. Donc selon la valeur assignée au type, on a transformé notre chaîne de caractères ou bien notre entier ou bien notre booléen. J'espère qu'on se comprend. Alors pour mieux illustrer cet exemple-ci, on doit passer sur notre éditeur de test Visual Studio Code pour comprendre le concept de variable et de constante. Alors, on est là sur notre éditeur de test Visual Studio Code. Maintenant, on utilise le langage de programmation JavaScript pour pouvoir illustrer ces exemples-ci. C'est quoi? En JavaScript, on a deux façons de déclarer des variables. Il faut qu'on comprenne ça d'abord. En JavaScript, on a deux façons de déclarer des variables. La première façon, c'est avec le mot-clé var. La deuxième façon, c'est avec le mot-clé let. Alors, c'est quoi la différence entre var et let? Le let, c'est une amélioration au var, c'est-à-dire le var, lui, ne respecte pas le concept de variable globale et variable locale, contrairement au let. Donc, du coup, on a mis le let pour pouvoir améliorer cette défaillance-là sur le var. On a l'exemple ici, on a une fonction exemple qui prend en paramètre ma variable. Alors, normalement à ce niveau-ci, le i ne doit être accessible que dans la boucle forcée. Cette variable i ne doit être accessible que dans la boucle for. Mais avec le var, je suis capable d'avoir accès à la variable i hors de la boucle for, ce qui n'est pas normal. Donc, normalement à ce niveau-ci, on doit avoir une erreur. Mais avec le mot-clé var, on n'a pas d'erreur à ce niveau-ci, ce qui n'est pas normal. Donc, je viens ici, vous voyez, on a 1, 2, 3, 4. Le dernier 5 ne doit pas être, puisque ça c'est déjà hors de la boucle for. Donc, on ne devait pas avoir accès à i à ce niveau-ci. Mais avec le mot-clé va, on a accès, à i hors de la boucle. Mais contrairement à var, si je change var, si je mets le mot-clé let, je mets le mot-clé let, désolé. Il faut se comprendre une chose. JavaScript est sensible à la casse. Si au lieu de mettre la minuscule, je mets la majuscule, ça ne va pas marcher. On aura une erreur. C'est pas la même chose en fait. La majuscule et la minuscule, ce n'est pas la même chose. Car JavaScript est sensible à la casse. Donc, si revenons à nos moutons,
Si au lieu de var, je mets let, alors je dois obtenir une erreur à ce niveau-là. Ce qui est normal. Donc si j'enregistre mon programme, je pars dans mon navigateur, je rafraîchis ma page, on doit obtenir une erreur. Tu vois, on a 1, 2, 3 et 4. Au niveau de 5, on a l'erreur puisque i, on disait i is not defined, donc i n'est pas défini. Donc l'éditeur de test ne voit pas i hors de la variable, hors de la boucle. Ce qui est normal. J'espère qu'on se comprend. Donc le let là, lui respecte le concept de variable globale, variable locale, contrairement au var. Si on a bien compris le concept, on va partir, au niveau de la constante. Maintenant, pour définir une constante en JavaScript, on doit mettre le mot-clé const. À ce niveau échange, je mets const. Je mets const. Alors, à ce niveau-ci, on doit obtenir une erreur. Pourquoi? Parce qu'on vient de dire tout à l'heure que la constante, lui, lorsqu'on a assigné une valeur à la constante reste inchangeable. La constante ne change pas. Si assigné 1 à une constante, on doit avoir le 1 là jusqu'à la fin du programme. Le 1 ne doit pas changer. Si assigné 2, on doit avoir le 2 là jusqu'à la fin du programme. Le 2 ne doit pas changer. Si assigné une chaîne de caractères précis à une constante, la chaîne de caractères précise là doit être la même jusqu'à la fin du programme. Donc à ce niveau-là, ça va bien et bien nous montrer 1. Comme on va parler dans notre navigateur, on aura 1. Mais quand ça va vouloir assigner 2, on va obtenir une erreur. Vous constatez à ce niveau-ci, on a bel et bien 1. Mais quand la boucle va nous donner, va vouloir assigner 2 à i, on a obtenu une erreur puisque c'est une constante. On a déclaré i comme étant une constante. Donc i ne peut contenir que la première valeur qu'il a été assignée. J'espère qu'on se comprend. Donc si vous avez bien compris le concept, alors cliquez sur la cloche de notification, cliquez sur le bouton abonner. S'il y a des incompréhensions, mettez dans les commentaires et on doit en discuter. Merci et à la prochaine vidéo.